Il était une fois une femme désespérée et malheureuse parce qu'elle ne parvenait pas à avoir d'enfant. Elle alla consulter une sorcière qui lui donna un grain d'orgue et lui demanda de la planter chez elle. La jeune femme planta ce grain et l'arrosa chaque jour jusqu'il devint une plante qui n'était pas de l'orgue. C'était une jolie fleur qui s'ouvrit sur une belle fille, pas plus grande qu'un pouce. La jeune femme était heureuse de sa petite fille et l'appela Poussette. Elle lui fabriqua un berceau de coquilles de noix et de pétales de rose. Poussette ne grandissait pas avec le temps, mais elle savait parler dès sa naissance. Une nuit, un affreux crapaud vit Poussette par la fenêtre et se dit: Elle est très jolie, cette fille. Elle ferait une épouse parfaite pour mon fils. Alors il décida de l'enlever et de l'emporter sur une feuille de nénuphar au milieu d'un étang et partit chercher son fils. En se réveillant le matin, Poussette était étonnée de se trouver dans cette situation. Elle eut si peur et commença à pleurer et à crier: Aidez-moi, s'il vous plaît. Un papillon l'entendit. Ému par ses larmes, il décida de l'aider. Il prit la tige de la feuille de nénuphar après que les poissons qui étaient dans le marais l'eurent coupée et il remorqua la feuille jusqu'au rivage. Même toute seule dans la forêt, Poussette arrivait à se débrouiller. Elle passa l'été et l'automne en pleine nature, mais l'hiver arrivant, Poussette décida de demander l'aide de Madame Souris car elle avait froid et faim. Madame Souris accepta de l'accueillir chez elle, à condition que Poussette l'aide dans ses tâches ménagères et qu'elle lui chante avec sa voix magnifique. Un jour, la souris dit à Poussette: Notre voisin, Monsieur Taupe, veut t'épouser. C'est une bonne occasion pour toi, ma chérie. Il ne faut pas la rater. Poussette lui répondit avec un sourire, mais au fond, elle n'avait aucune envie d'épouser ce taupe et de passer sa vie dans les galeries souterraines. Monsieur Taupe invita Poussette et la souris à visiter sa taupinière et soudain, dans une des galeries, la petite Poussette fut choquée par une hirondelle qui se trouvait sur la terre et que Monsieur Taupe croyait morte de faim. Poussette s'approcha de l'hirondelle et entendit les battements du cœur de cet oiseau et décida de l'aider. Quand la nuit tomba, Poussette attendait le sommeil de la souris et de la taupe et apporta à boire et à manger et une couverture à l'hirondelle. La petite fille prit soin d'elle pendant plusieurs nuits jusqu'à sa guérison. Enfin, l'hirondelle était prête à retourner en ciel. Elle remercia Poussette, mais elle la trouva bien triste. La jeune fille lui raconta son histoire et dit: Je veux voir le ciel et le soleil, courir dans les prés et sentir le parfum des fleurs. Je n'ai pas envie d'épouser Monsieur Taupe et de passer ma vie sous terre. L'hirondelle lui proposa de l'aider et de l'emmener loin dans un pays magnifique où c'est déjà l'été. Sans hésiter, la petite accepta et monta sur le dos de l'hirondelle. Poussette était à nouveau heureuse et son sourire lui revint. Pendant ce long voyage, elle put voir une autre fois le soleil, le ciel, les mers, les montagnes, les forêts et beaucoup de paysages d'une grande beauté. Le voyage se termina et l'hirondelle déposa Poussette dans un champ de fleurs de toutes couleurs. Poussette eut la surprise d'avoir plusieurs petits personnages dont chacun habitait une fleur. Soudain, un charmant jeune homme qui portait une couronne sur la tête sauta de sa fleur et s'approcha d'elle. Il était ébloui par sa beauté et lui dit: Je suis le roi de ces champs et de ces fleurs, et ces hommes sont mon peuple. Voudrais-tu m'épouser? Poussette accepta de l'épouser et devint ainsi la reine des fleurs.